Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Kamaï Workshop, moi c'est Philippe. Aujourd'hui on va parler bagagerie pour ma CF Moto 1000 MTX. Betty va avoir des bagages et donc je vais profiter de cette présentation de bagages pour t'annoncer que j'ai un nouveau partenaire de chaîne. Ce partenaire c'est Gravel Moto. Tu as ici sous la vidéo, et je te le mets ici sur la vidéo, le lien de leur site. Donc Gravel Moto, c'est une société familiale qui est domiciliée en France et qui va importer des équipements, alors des équipements de Chine, entre autres, des équipements de Chine haut de gamme. Et on le verra pour la bagagerie que je vais te présenter tout à l'heure. Donc là, on va parler de la CF Moto. Alors pourquoi la CF Moto en particulier? Parce qu'ils ont une CF Moto 1000 MTX. Donc ils ont pu tester énormément de matériel. Et tu sais que si tu as une CF Moto 1000 MTX, c'est assez compliqué pour l'instant de trouver du matériel. Il n'y a pas encore tout qui est arrivé. Et donc eux, ils ont déjà pas mal de choses. Donc cette collaboration, qu'est-ce qu'elle va donner? Donc moi, je ne touche rien sur tout ce que je vais recevoir, d'accord? Par contre, je vais garder tous les équipements que je vais recevoir pour la moto. Alors ça va commencer, on a commencé par une bagagerie semi-rigide avec des supports valises et une platine top case. Plus tard, il y aura des protège-mains pour remplacer ceux d'origine, tu sais, qui sont en plastique. Et donc là, on aura quelque chose de plus résistant avec une barre métal. Il y aura certainement d'autres choses par la suite. Alors donc je t'ai dit qu'ils avaient un catalogue, ce catalogue il est hyper fourni, ils ne font pas que CF Moto, ils font pas mal de motos, je te montre ici toutes les motos, un exemple de leur page web pour voir à peu près tout ce qu'il y a. Et donc ils m'ont accordé pour vous un code avec 10% de remise, donc si tu tapes le code, je te le mets ici, il sera dans la description, si tu tapes KAMA10, tu auras 10% sur tout le matériel. Donc on va commencer par présenter la bagagerie. Donc la bagagerie, tu l'as ici, tu vois des gros cartons. La marque, donc c'est Lobo. C'est Lobo qui fait ces valises. Donc ici j'ai deux valises. J'en ai une de 40 litres, une de 30 litres. Là, j'ai les supports pour mettre ces valises. Alors sache que moi j'ai pris des supports fournis par Lobo, parce que c'est des supports en acier inoxydable, taille 18 mm, je te montrerai ce que c'est. Mais tu peux, si tu ne veux pas acheter ces supports, tu peux très bien monter ces valises directement sur les supports d'origine CF Moto. C'est valable pour la CF Moto 450, CF Moto 800 MTX et 1000 MTX. Donc voilà, si jamais tu as ces motos, tu n'es pas obligé d'acheter les supports et tu gardes les supports d'origine CF Moto. Ce que je te propose dans un premier temps, on va déballer tout ce qu'il y a là-dedans, et puis après, on va procéder au montage. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Donc en premier lieu, je vais mettre ça sur le côté. Je vais te montrer ce que donnent les valises. Hop. Donc tu as bien sûr deux valises. Hop, et la deuxième, ça c'est la 40 litres. On a une 40 litres et une 30 litres. Voilà, je te montre les deux côtés, comme ça tu vas voir un peu. Je vais prendre la caméra avec moi. Donc voilà les deux valises. Alors ces deux valises, comme tu les vois, donc elles sont étanches. Ici tu as une poche. Alors cette poche ne résiste que aux éclaboussures, d'accord? Ici, tu peux mettre des documents, mais voilà, on a des trous ici d'évacuation de l'eau, donc tu t'aperçois que cette poche, elle est juste là pour être utilisée juste en secours, avec des documents qui ne craignent pas. Tu vas trouver tout autour des attaches qu'on appelle des attaches molles. Ici, tu as trouvé la même chose. Là, on va trouver des angles, tu vois, avec des parties réfléchissantes. Donc, tu as ça sur les côtés, tu as ça à l'arrière, tu as ça devant. C'est pas mal foutu. Donc elle est entièrement résistante à l'eau, à la pluie et tout. Ici tu as un verrou, un crochet avec ici un verrou. Et ici, là on est sur la valise de 30 litres. Ici tu vas trouver aussi un verrou
Donc ça, c'est pour attacher ta moto et il pourra être verrouillé ici, de façon à ce qu'on ne puisse pas te prendre ta valise. Derrière, un système d'attache rapide. Alors cette plaque, on va venir déposer la valise pour pouvoir venir régler les pads en fonction de l'écartement. Je vais te montrer ici. Voilà. Donc ils te disent, si je te le mets à l'endroit, ça sera mieux. Ici, en fonction de ton écartement là, tu vas avoir ces réglages à faire là. D'accord ? Donc il va falloir que tu démontes ta plaque pour venir régler les petits patins que tu as ici, en les rapprochant ou les éloignant. Mais tu as déjà, suivant ton écartement, ta distance de ton cadre, tu as tout ce qu'il faut ici. Donc ça, c'est pas mal fait. Nous, on est plutôt sur du 318, si je ne me trompe pas, à vérifier la hauteur. Mais tu as plusieurs configurations. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc ces valises, si tu veux, peuvent ressembler un peu à ce que fait Lone Rider, avec des valises qui sont en semi-rigide. Voilà, là on est sur celle de, ici on a 40 litres, et là on a 30 litres. Donc la différence que tu vas avoir avec les Lone Rider, c'est que tu vois ici que c'est parfaitement plat. On n'a pas ces soufflets que tu viens tordre, enrouler, et qui viennent se fixer ici. Là, ici on a un système qui est assez original. Je vais essayer de te mettre la caméra là, parce que pour l'ouvrir, sinon ça ne va pas être évident. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Tu vas venir d'abord enlever ces velcro. Ici, tu vas ouvrir le premier. Voilà, et cette partie-là, la particularité, c'est qu'elle est aimantée. Donc c'est pas mal fait, parce qu'une fois que tu l'as fermé, tu fais ça, tu rabats tes trucs, et c'est terminé. Donc je trouve que déjà, c'est mieux foutu, c'est plus joli esthétiquement que les soufflets qui s'enroulent. Donc ça déjà, première innovation. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? Là, je vais te mettre en bas. Voilà, ici, donc tu as un fond avec des velcro. Ça, c'est comme sur les Lone Rider que tu vas pouvoir enlever. Tu vas pouvoir enlever la partie basse. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure pour pouvoir la régler. Après, tu vas avoir, à l'intérieur de chaque valise, tu vas trouver un sac, ici, comme ça. D'accord? Un sac étanche avec un système de valve. Et là, par contre, on est toujours magnétique au niveau de la fermeture. Mais ici, tu vas venir l'enrouler, d'accord? Pour le rendre étanche. Et la particularité de ces sacs, c'est si tu veux, tu le mets dans la valise, hein, pour pouvoir sortir tes affaires quand tu vas à l'hôtel ou quoi que ce soit. Et sinon, ben, tu as la possibilité de le mettre là-dessus et tu as les sangles de fourni. Bon, bien sûr, là, je te le mets mal comme il faut, si tu veux, ça va être un peu plus joli. Mais voilà, ici, on a les sangles de fourni que tu vas pouvoir attacher sur les valises ici, sur les crochets. Donc, tu vois que c'est pas mal étudié. Donc, tu as en plus 2 sacs fournis avec les valises. Tu as ici la valise de 40 litres qui est complète et ici la valise de 30 litres. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est dommage parce que ici on est plus étroit que là, donc ça limite la contenance. C'est vrai, tu as raison. Mais si tu regardes les valises Lone Rider, on va avoir une valise de 40 litres qui va être comme ça droite et une valise de 30 litres qui va être droite. La différence, c'est que en largeur totale, vu qu'ici tu vas être plus proche du pot d'échappement, tu vas réduire la largeur totale de tes valises sur ta moto. Moi, c'est quelque chose d'important parce que sinon, bah, tu vas te retrouver avec cette platine qui va être là et donc tu vas être un peu plus écarté au niveau de ta valise. Donc là, ça vient un peu plus épouser la forme de la moto. Moi, je trouve que c'est pas mal aussi. Et puis, en fait, en haut, elles sont, tu vois, d'exactement la même taille. Donc, ça fait symétrique en haut et tu n'as pas cette impression d'avoir une grosse valise et une petite valise. Bon, c'est strictement personnel, mais moi, je trouve que c'est pas mal pour ça. Donc, voilà ce que tu as au niveau des valises. Maintenant, on va aller regarder les supports. Au niveau des supports, donc tu vois, quand ça arrive, c'est super bien emballé. Donc, tu vas trouver un support comme ça. Alors, ils sont exactement la même couleur que le support que tu as d'origine sur ta moto au niveau du porte-paquet. Donc, 18 mm, acier inoxydable. C'est pas mal, c'est pas le cas sur, de mémoire, c'est pas le cas sur les CF moto d'origine, le tube 18 mm d'épaisseur. Donc un premier support. Le deuxième support, d'accord, rien d'exceptionnel jusque-là. Ensuite, tu vas trouver ici, donc ça c'est la barre qui va venir entre les deux supports. Tu vas trouver ensuite
toute ta boulonnerie qui va comprendre la pâte, puisque je vais te montrer un peu comment ça s'installe sur la moto. Et puis les bacs d'écartement et toute la visserie. Ensuite, moi j'ai la version avec la platine du support de top case. Je ne sais pas si tu vois l'épaisseur, la qualité de fabrication. Franchement, c'est propre, c'est vraiment bien foutu. Et ça, donc ça c'est pour le top case de la marque Lobo que moi je n'ai pas. J'aurai un chat, donc celle-là je ne vais pas la monter. Donc si jamais tu veux acheter le top case Lobo pour ta CF moto, moi j'ai la platine, tu m'appelles. Voilà, et tu as le montage. Donc ce que je te propose maintenant, c'est de voir comment ça se monte. Alors, tu as le livret avec ça. Tu as à peu près la disposition de comment ça se met. Donc on s'aperçoit on va aller regarder sur la moto, mais on a déjà une fixation ici, une fixation ici. Et là, on va venir se mettre sous les repose-pieds, les fixations des repose-pieds. Donc on va les démonter. La mise en œuvre, elle est super simple. C'est détaillé comme ça par un schéma. Et sinon, tu as ici... Alors ça, c'est la version chinoise, mais tu as la version anglaise, ne t'inquiète pas. Puis de toute façon, tu auras la vidéo pour voir comment ça se monte. Voilà, tu as le détail de l'installation. Et derrière, tu as toute ta liste d'équipements. Alors attention, il y en a certaines qui sont valables pour les 450 MT, mais c'est marqué, ou pour la 800, ou pour la 1000. La 800 et la 1000, c'est pareil. Donc et tu as les couples ici qui sont indiqués, les couples de serrage aussi. Donc tu vois que c'est quand même pas mal fait. Tu as ta petite notice. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur la moto. Donc en fait, tu viens sur ta moto, tu t'aperçois que ici, on a une fixation. Ici, on a une autre fixation. Et ensuite, on va venir défaire le repose-pied pour venir s'intercaler ici pour mettre une patte pour avoir la seconde fixation. Et ensuite, on aura notre barre qui va passer ici derrière pour relier entre les deux valises. Bon, ce que je te propose, c'est de procéder à la première installation et puis après on se retrouve parce que sinon on va perdre du temps pour rien. Bon voilà, c'est terminé. J'ai fini l'assemblage du support. Voilà ce que ça donne. Je te cache ma plaque quand même. Tu vois sur le côté gauche, le côté droit avec l'échappement. Donc j'ai dû enlever l'échappement. Alors, petite parenthèse. Tu vois, pour enlever l'échappement, il faut enlever la plaque qui est là. La plaque qui est là, elle est tenue ici par ce qu'on appelle un push-pin. Je te montre ce que c'est. C'est un petit truc comme ça, tu vois. Et en fait, pour le mettre, tu enfonces et puis tu vas appuyer sur la tête. Et pour l'enlever, tu enfonces la tête. Et ensuite, c'est tenu par, ici, des crans qui vont dans des caoutchoucs. Démonté en 2 minutes. L'échappement démonté en 2 minutes. Un collier, une vis. Ici, d'accord? Et là, la petite parenthèse, c'est... On râle surtout, on dit, j'entends tout le temps dire que les motos chinoises, ouais, c'est de la merde, c'est pas bien fini, c'est ceci, c'est cela. Moi, je te rappelle, je suis de formation mécanicien avion. J'ai toujours râlé, si tu veux, auprès des ingénieurs qui concevaient les avions, certains avions, parce que les accès étaient mal faits, parce que c'était long à déposer. Quand j'ai voulu monter les longues portées, je vais te faire la vidéo la semaine prochaine, j'ai cherché un peu l'emplacement où je pourrais les mettre. J'ai donc dû démonter tout l'avant. J'ai démonté le panneau latéral, ça m'a pris 5 minutes. Le panneau latéral est tenu par 3 vis. Une vis que tu vas trouver ici, une vis que tu vas trouver là, une vis que tu vas trouver dessous, tu tires, ça s'enlève. En 2 minutes, c'est déposé. Ici, tu déposes la bulle, d'ailleurs, tu as vu? La bulle, je l'ai mise à l'envers. J'avais vu ça sur un forum de 800 MTX. Je vais voir ce que ça donne, si c'est meilleur, parce que des fois, moins de protection, c'est moins de turbulence aussi. Ici, tu enlèves ce petit panneau, derrière, tu as une prise accessoire. C'est démonté en 2 minutes. En 5 minutes, montre en main, j'avais remonté tout l'avant, le flanc. L'accès est génial. Si tu passes sous la selle, je te montre ici, je vais faire gaffe parce qu'elle est connectée, la boîte à air, 3 vis, tu tombes ton filtre à air. Ici, la batterie, c'est 2 petites trucs que tu viens tirer, tu accèdes à ta batterie directement. Cette moto, elle a été pensée pour faire un entretien facilité. Les accès, c'est génial. Quand je vois la Multistrada, j'avais passé plus d'1 heure à déposer les carénages.
Là, je l'ai fait en 5 minutes. Donc les deux carénages ici, montre en main, 5 minutes, ils sont par terre. Donc c'est quand même un super avantage. Maintenant, je repasse sur l'installation qu'on a fini. Donc la barre ici, tu vois qu'elle passe dessous. Ici, on voit qu'il est incliné pour pouvoir prendre la valise qui justement va venir épouser un peu cette forme. Là, c'est pas serré, donc maintenant ce que je vais faire, je vais poser les valises dessus et on va regarder ce que ça donne. Donc je te l'ai dit, ces valises, elles valent 1050 €. Le support que je t'ai montré tout à l'heure vaut 330 € avec la platine. Tu as 10% de remise. On est sur un prix quand même qui est pas mal, sachant que tu as une super qualité au niveau des valises. Donc ce que je te propose maintenant, c'est de démonter les valises pour pouvoir régler les écartements. Je te reprends dès que j'ai tout enlevé. Tu as enlevé ton fond, qui est tenu par des velcro ici, rien de bien compliqué, un velcro dessous, tu l'enlèves. Une fois que tu as enlevé ça, tu vas enlever tes boucles. Je te montre ici. Tu vas enlever tes boucles qui tiennent ça, donc elles sont passées dedans, et ça va te permettre de lever ici pour pouvoir accéder aux têtes de boulon ici, pour pouvoir, pardon, tu vois pas bien, pour pouvoir accéder aux têtes de boulon ici, pour pouvoir régler ces plots. Pour régler les plots, ici, tu as plusieurs configurations. Nous, on est dans la configuration sur la CF Moto où on a 318 ici de large sur 204 de haut. Donc, tu t'aperçois qu'on va arriver sur les plots ici. Ici, te mettre la position des vis vue par l'intérieur que tu dois avoir, sachant que je te l'ai dit, tu as des plots qui vont bouger, des plots qui ne vont pas bouger. Voilà, en fait, ce que ça donnera. On a dit que ces plots-là, ces deux plots-là ne bougeaient pas. Ce plot-là ne bouge pas, c'est celui-là, 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 celui-là qui bouge. Et tu vas les bouger dans les trous de façon à obtenir le même dessin que tu as là. Ce que je te propose, c'est que je le fais, rien de bien compliqué, et je te reprends après. Bon voilà, donc le réglage est terminé. Alors au début, c'est un peu prise de tête parce que tu ne sais pas trop comment te repérer. Alors je te montre ici la vue, comme ça tu fais un arrêt sur image et si tu as à le faire. Donc là c'est la valise de 40 litres, on fera après sur la valise de 30 litres. En fait, moi, je me suis servi de cette vue-là, qui est en fait la vue intérieure. Donc, si tu comptes, tu vois, les trous libres, ici, tu vas te retrouver avec les trous libres qui sont là. Donc, c'est assez facile, au final, à faire. C'est juste comprendre au début le fonctionnement. Donc, ne te base pas sur ce schéma. Prends plutôt ce schéma. Donc, maintenant qu'on a fini ça, on va remettre les sangles. Pour remettre les sangles, c'est pas bien compliqué. Tu passes ici, dedans. Tu fais ça. Tac. Tu fais pareil pour l'autre. Voilà. Et maintenant, on va aller voir. Tu prends ta valise. Et voilà ce que ça donne. Donc, je n'ai pas remis le fond, d'accord? Mais tu t'aperçois que voilà, tu la glisses, tu la mets là, tu la glisses là. Tu appuies, tu prends ton verrou ici. Et voilà. Donc là, elle est parfaitement réglée. Ça ne bouge pas. Tu vois ce que ça donne. Vue de côté. Voilà. Donc tu t'aperçois que c'est assez facile. Au final, tu m'excuses, la vidéo est un peu brouillonne, mais j'ai découvert au fur et à mesure aussi tout ce qu'il y avait. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les serrures. Je ne te montre pas, mais c'est facile. Tu mets la serrure, tu mets un clip si c'est terminé. On a fini celle-là, je vais remonter le fond. Et puis après, on va passer sur l'autre valise, qui est exactement le même principe. Tu as un schéma aussi pour l'autre valise. Rien de bien sorcier, donc une fois que j'ai fini, je te reprends. On va venir maintenant parler du réglage de la valise de droite. Alors il est particulier, c'est pour ça que je voulais te le détailler un peu. Donc pour chaque valise, tu as un guide d'installation. Donc c'est le même principe que tout à l'heure pour la valise de gauche. On prend notre cadre 318 par 240 et puis on va venir bouger tous les plots. Particularité pour cette valise, d'origine, à ces endroits-là, ici, là et là, tu as des cales qui sont des cales biseautées. Tu vois ce style de cale. Donc ce n'est pas précisé dans la documentation, mais dans le cadre de, si tu le mets pour une CF Moto 1000 MTX, 800 MTX, c'est cet exemple qu'il faut prendre. Et donc il faut enlever ces cales. Alors comment on le voit? Si tu mets les deux schémas, celui d'origine, je vais te le mettre plus près, celui d'origine et celui définitif, tu vois que les cales qui sont ici ne sont plus là. Donc ça, il faut les enlever. Donc tu enlèves ces cales, d'accord? Et après, tu vas me dire, problème,
Parce que du coup, comme tu as enlevé les cales, ici, les vis vont être plus courtes. Mais non, ils ont tout prévu. Ici, on va trouver 2 kits. Et ça, c'est pas bien indiqué, c'est pour ça que je te le dis. TB28, si tu as une valise 28 qui va être pour la 450 MT de mémoire, donc ça, tu jettes. P30, là, tu vas trouver un kit de vis qui sont plus courtes, puisque tu vas enlever les cales. Ça, c'est les vis longues que tu as d'origine, et donc tu as des vis qui sont plus courtes. Donc ça fait 8 vis de 4, 6, 8 que tu vas devoir changer. C'est pas bien précisé dans le kit, c'est pour ça que je t'en parle. Une fois que tu as fait ça, ben c'est bon. Tu vas te retrouver à installer ta serrure. Alors, je te montre la particularité quand même, mais tu vas le voir, c'est bien indiqué. Tu as 2 serrures. Tu as une serrure qui va se mettre ici, une serrure qui va se mettre sur le crochet de la valise. D'accord? Tu vois qu'il y a 2 serrures différentes. Il y en a une avec une barrette, et ici, il y a juste un loquet. Donc celle avec la barrette va ici. Particularité pour ici, tu mets d'abord le verrou et après tu viens y coller cette plaquette ici. Ne fais pas l'inverse, sinon ça ne marche pas. Ok? Voilà, petite particularité. Ce que je te propose, c'est d'aller voir ce que ça donne sur la moto. Donc pour mettre la valise, tu encliquettes d'abord en bas, tu pousses comme ça et tu pousses comme ça. C'est super simple. Ensuite, tu ouvres ton verrou, tu viens le mettre là, tu verrouilles et tu fermes à clé. Là, ça ne bouge pas. Je te montre ce que ça donne au global. Alors, sache que tu as une clé qui va pour celui d'en haut, gauche et droite, et les verrous en bas. Donc une seule clé pour les 4. Particularité, si tu achètes la boîte à outils que d'ailleurs Gravel Moto m'envoie cette semaine, alors il y a un petit décalage entre le moment où j'ai fait le montage et le moment où je te parle maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Donc ils vont m'envoyer cette trousse à outils ici, et donc cette trousse à outils, il y a un numéro sur cette clé que je vais bien sûr pas te montrer. Si tu donnes ce numéro, tu peux, avec une seule clé, t'occuper des valises et de la boîte à outils qui ferme à clé ici. Donc ça, c'est super intelligent. Tu vois qu'ils ont pensé le concept de bagage assez loin, et donc ils arrivent à équiper tout avec une seule clé. Donc voilà ce que ça donne vu de l'arrière. Alors j'ai pris des mesures pour toi. Les valises de là à là, ça fait 1 mètre. Ton guidon, de là à là, ça fait 90 cm. Ce qui veut dire que les valises dépassent de 5 cm de chaque côté. Alors, c'est pas énorme, parce qu'en fait, ton guidon fait 90, mais tu ne pilotes jamais avec les bras tendus, donc tu as les bras fléchis. Donc, on peut dire que si tes bras passent, tes valises passent. Ce qui est pas mal. Donc, voilà ce que je pouvais te dire sur ces valises du point de vue de l'installation. Je vais y rajouter un petit plus. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a un décalage entre le moment où j'ai installé et le moment où je te fais la conclusion de cette vidéo. J'ai voulu rouler avec. D'ailleurs, tu t'aperçois que c'est un peu sale. J'ai roulé sous la pluie. Je voulais voir ce que ça donnait. J'ai fait à peu près 180 km avec les valises sur toutes sortes de routes. J'ai pris des routes défoncées. J'ai pris l'autoroute avec, pour voir un peu comment la moto se comportait et ce que ça pouvait faire du mou au niveau du louvoiement au niveau de la moto. Il n'y a rien du tout. Tu notes une légère surconsommation à hauteur de 0,1 litre en moyenne. Je faisais 4,9 litres. Depuis que j'ai les valises, je fais 5 litres sur une conduite qui est à peu près standard. Donc voilà, c'est un peu ce que ça apporte en plus. Par contre, moi je les ai trouvés super pratiques. Quand tu les utilises, tu vois, je peux le faire à une main. Je déverrouille ici. Tac, je prends, j'ouvre, c'est magnétique, hop, tu fends, tu fermes, tu attaches ici, et tu attaches là. Tu vois, je te fais tout ça en une main, j'ai pas besoin d'enrouler, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. C'est vachement bien, ça reste plat, c'est super qualité, et je vais te faire le tour un peu pour que tu vois quand même ce que ça donne sur la moto de différents angles. Voilà ce que ça donne ici, comme ça. Voilà ce que ça donne par-dessus. Bon, on s'aperçoit que c'est large, mais ça, tu ne peux pas faire autrement. Par contre, tu vois, c'est quand même assez collé à droite, enfin, c'est assez collé à gauche, pardon. Et à droite, on voit que ça s'approche bien du pot d'échappement. Donc, je trouve que c'est pas
très pénalisant en largeur. Et de toute façon, si tu veux des valises, il faut bien quand même que ça dépasse. Voilà ce que je pouvais te dire sur ces valises. Alors sache que donc Gravel Moto m'envoie la trousse à outils, mais pas que. Je vais te montrer ça la semaine prochaine. Ici, je vais avoir une sacoche réservoir qui a été développée, enfin le support a été développé pour la CF Moto, la 1000, puisque ici, tu vois que tu ne peux pas mettre de sacoche réservoir à cause de l'amortisseur de direction qui est là. Donc il y a une patte ici qui vient en déport et avec la sacoche de réservoir là. Comme ça, je te montrerai aussi cette sacoche de réservoir, la trousse à outils qui vient là, et j'ai aussi reçu un sac qui est souple. Je te montrerai tout ça en même temps, je n'ai pas voulu te le montrer là parce que sinon ça ferait trop long. Et donc ce sac ici peut se mettre en travers sur la moto. Donc ça va me donner plein de possibilités entre le top case, tu vois, même mon chien s'y intéresse, entre le top case, les valises, la sacoche réservoir. Donc je vais pouvoir alterner en fonction de ce que je vais avoir besoin dans mes déplacements, entre voyager léger avec que la sacoche réservoir, ou que le top case, ou les valises, ou l'ensemble si jamais je vais loin. C'est tout ce que j'avais à te dire pour le moment. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Elle n'a pas été facile parce que je te dis, je me suis bataillé avec les réglages. Mais en fait, une fois que tu le sais, puis maintenant tu as la vidéo, toi tu ne batailleras pas, et ça c'est l'avantage. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss.